Kanye West, l'un des artistes les plus connus au monde, regarde sa fille de 12 ans à peine grandir, sous les projecteurs, dans un univers où chaque geste devient viral. Ces derniers jours, tout a explosé sur Internet. Des photos de North ont fait le tour du monde. Tatouages, piercings, tenues jugées trop adultes, bref, l'enfant de Kanye et Kim Kardashian s'affiche comme une mini-star. Et Kanye, fidèle à lui-même, ne mâche pas ses mots. Il veut la garde complète de sa fille. Oui, complète. Il veut que North vive avec lui, loin de tout ce qu'il considère comme une toxicité médiatique. Depuis leur divorce, Kanye West et Kim Kardashian partagent la garde de leurs 4 enfants. Mais la relation entre eux est tout sauf simple. D'un côté, Kim, toujours dans le monde du divertissement, de la mode, des caméras, des réseaux. De l'autre, Kanye, qui s'est replié sur lui-même, prônant un style de vie plus spirituel, plus strict, parfois même radical. Quand il voit sa fille exposée au monde entier sur TikTok, maquillée, déguisée, ou maintenant avec ses fameuses photos de tatouages et piercings, il explose. Pour lui, North n'a que 12 ans. 12 ans, c'est l'âge où on devrait aller à l'école, avoir des copines, des rêves d'enfants, pas des millions de followers, pas des filtres, pas cette pression d'être la fille de. Et pourtant, Kim Kardashian, elle, voit les choses autrement. Pour elle, sa fille a simplement hérité du sens du spectacle, du style, de la créativité. Elle veut que North s'exprime, qu'elle ait confiance en elle. Mais où est la limite entre liberté d'expression et surexposition? Si on écoute Kanye, cette limite a déjà été franchie depuis longtemps. Il reproche à Kim d'avoir transformé leur fille en mini-influenceuse, en personnage public avant même qu'elle puisse comprendre les conséquences. Et il va encore plus loin. Il veut la garde totale jusqu'à ses 18 ans. Oui, il veut écarter Kim du processus éducatif de North. North West, en quelques années, est devenue une mini-icône. Des millions de vues sur TikTok, des collaborations avec sa mère, des défilés, des clips. Mais tout ça, c'est aussi un poids énorme sur des épaules de 12 ans. Alors, la question reste ouverte. Est-ce que Kanye West est simplement un père protecteur ou un homme obsédé par le contrôle? Est-ce que Kim Kardashian est une mauvaise mère ou une femme qui veut juste que sa fille s'exprime librement? Entre liberté et protection, entre influence et innocence, la frontière est mince. Et dans ce monde hyper connecté, même les enfants de célébrités peinent le prix fort. North West, du haut de ses 12 ans, est déjà au centre d'un conflit planétaire. Et malheureusement, ce n'est peut-être que le début. Mais d'un autre côté, Kim Kardashian se défend. Elle dit qu'elle veut simplement que sa fille s'exprime, qu'elle s'amuse, qu'elle soit créative. Pour Kim, North n'est pas une victime. C'est une enfant pleine de personnalité qui adore la mode et la musique. Et selon elle, il n'y a rien de mal à partager un peu de ça avec le monde. Mais franchement, pour ma part, je vais être honnête avec vous. Kim Kardashian a une très mauvaise influence sur sa fille. Une mère normale, une mère qui pense avant tout à l'équilibre de son enfant, ne devrait jamais accepter que sa fille de 12 ans s'exhibe comme ça, à la vue de millions de personnes, sur Internet, en mondovision. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une phase. C'est de l'enfance qu'on est en train de brûler lentement sous les flashs. Quand je vois ces photos, honnêtement, je suis choquée. Je me dis, où va le monde? Comment peut-on normaliser ça? Comment une mère qui elle-même a souffert de l'exposition médiatique peut laisser sa propre fille reproduire exactement le même schéma? Et le pire, c'est que tout le monde autour trouve ça mignon, cool, stylé. Mais non, ce n'est pas stylé, c'est triste. C'est une enfant qui perd son repère, qui apprend à vivre pour l'image, pas pour la réalité. Et même si Kanye West finit par la récupérer, soyons honnêtes. Est-ce qu'il pourra vraiment la déprogrammer? Parce qu'à 12 ans, North a déjà grandi avec des caméras, des maquilleurs, des likes, des millions de vues. Elle est déjà formatée pour ce monde-là. Elle parle le langage des réseaux, pas celui de la vraie vie. Alors oui, Kanye veut la sauver, mais peut-on sauver une enfant qu'on a déjà laissée se noyer dans le monde de l'apparence? Peut-on encore lui faire comprendre la valeur de la discrétion, du respect de soi, de l'intimité? Et c'est là que je me dis, le vrai problème, ce n'est pas seulement Kim Kardashian, c'est tout un système, un monde où les enfants deviennent des produits. On leur apprend à performer, à plaire, à buzz, au lieu de leur apprendre à être, simplement, North West n'est pas une méchante fille. C'est une victime d'un monde où tout se vend, la beauté, la jeunesse, même l'enfance. Et si Kim Kardashian ne voit pas le danger là-dedans, c'est qu'elle a perdu tout sens des limites. Et moi, en tant que spectatrice, en tant qu'être humain, ça me fait mal, parce qu'on parle quand même d'une petite fille de 12 ans.
Une enfant qui, au lieu de vivre son innocence, vit déjà une vie d'adulte, de star, de mannequin, d'influenceuse. Kanye, lui, a beau être excentrique, imprévisible, parfois excessif, mais là, il a raison sur une chose, sa fille est en danger. Pas un danger physique, mais un danger invisible, celui de grandir trop vite, de ne plus savoir qui elle est, de ne plus faire la différence entre amour et validation, entre attention et exploitation. Et si personne ne tire la sonnette d'alarme maintenant, il sera bientôt trop tard. En résumé, moi je le dis haut et fort, Kim Kardashian, avec tout son pouvoir, toute sa notoriété, aurait dû montrer l'exemple. Mais au lieu de ça, elle a ouvert la porte à un modèle de maternité où l'exposition vaut plus que la protection.